Comme vous êtes débutante à la BRVM, c'est d'acheter des fonds, des FCP, des parts de FCP. Vous savez ce que c'est? Des FCP, des fonds communs de placement. Non, enfin, quand vous allez ouvrir le compte, on va vous attribuer un gérant de portefeuille. Donc, vous pourrez parler de ça avec lui. Dites-lui simplement que vous voulez acheter. Déjà, lui-même, il va vous le proposer, d'acheter des FCP ou des obligations. Et donc, en fait, l'intérêt de faire ça, c'est, étant donné que vous ne maîtrisez pas encore comment ça marche, c'est d'acheter ces actifs-là qui sont plutôt sûrs, le temps de vous faire former correctement. Et une fois que vous pouvez prendre la main vous-même, alors vous pouvez vendre ces FCP-là et commencer par acheter des actions réellement. Ouais, en fait, la raison pour laquelle je vous propose ça, si vous êtes déjà formé, que vous savez déjà comment ça marche, alors vous pouvez investir directement en action, il n'y a pas de souci. Donc, bon, là, ça fait plusieurs questions. Pour le fait d'ouvrir plusieurs des portefeuilles, ça, je ne vous le conseille pas. Parce que, en fait, c'est une question de personnalité. Soit vous êtes orienté long terme, soit vous êtes orienté court terme, donc trading. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas faire les deux stratégies, être rentable sur les deux à la fois. À un moment donné, choisir ce que vous voulez réellement. Et donc, la seconde question qui est celle de la formation, c'est la formation, ça va prendre du temps pour assimiler tout ce qu'il faut faire avant d'acheter des actions et tout. Et donc, pendant ce temps-là, pour ne pas laisser l'argent dormir, c'est pour cette raison, en fait, que je vous propose d'acheter des obligations bien FCP pendant le temps de votre formation. Donc, donc, pour que l'argent soit en train de travailler le temps que vous êtes en train de faire votre formation. Et donc, au terme de la formation, quand vous vous sentez prêt à investir par vous-même dans le marché, vous allez tout simplement vendre ces titres-là qui sont sûrs et maintenant attaquer les actions par vous-même. Non, pas du tout. Déjà, je publie mon portefeuille sur la chaîne YouTube, donc tout le monde sait exactement quelle opération je fais, donc public. Donc, à l'origine, j'ai commencé avec 100 000 francs CFA, juste pour ouvrir le compte et faire le dépôt initial minimum. Et avec les épargnes que j'ai faites avec le temps et les plus-values que j'ai eues, là, je dois être à 5 millions, quelques 5 500, autour des 5 millions. Donc, ce n'est pas parce qu'une entreprise propose, par exemple, un dividende supérieur à une autre entreprise qu'il faut y aller avec l'entreprise. Et, et donc là, déjà ici, il y a plusieurs étapes qu'il faut observer. La première chose à faire, c'est de commencer par déterminer soi-même sa personnalité. Donc, de dire, je suis orienté court terme ou je suis orienté long terme. Dans votre cas, c'est déjà répondu. Une orientation long terme, tout du moins sur la BRVM. D'accord. La seconde question, c'est votre aversion au risque. Est-ce que vous voulez prendre beaucoup de risques, vous tolérez ça, ou bien est-ce que vous n'êtes pas, comment dire, ouvert au risque et donc un portefeuille un peu conservateur. Et donc, quand vous avez déterminé ça, ça va vous amener en fait à décider si dans votre portefeuille, vous voulez avoir plusieurs lignes d'action ou bien moins de lignes d'action. Dans mon cas, par exemple, dans mon portefeuille, il y a exactement 2 lignes d'action. D'accord? Et plus de 90% de mon portefeuille est concentré sur une seule action actuellement. Ça, c'est mon aversion au risque. Donc, c'est dit que je tolère la volatilité du marché, en fait. Donc, ça, c'est des choses que vous devez déterminer par vous-même et dire dans quel cas vous êtes et donc comment vous voulez mener votre portefeuille. Donc, quand tout ça est répondu, la seconde étape ensuite, c'est de dire, je veux adopter telle stratégie d'investissement. Et donc, il vous faut une stratégie. Et donc, votre stratégie doit dépendre de ces traits qu'on a déterminés précédemment. Votre horizon de placement, votre aversion au risque et tout ça. Et donc, il y a plusieurs stratégies d'investissement. Il y a le value investing, par exemple. Vous connaissez sûrement Warren Buffett. Ah, voilà. Donc, Warren Buffett, par exemple, a pour stratégie le value investing. Et encore dans le value investing, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs styles d'investissement. Donc, il y a le deep value investing, qui est le premier style d'investissement qu'il a adopté avant de rencontrer Charlie Munger, qui est son associé maintenant, et le value investing plutôt moderne qu'il adopte actuellement. Et donc, à part le value investing, il y a le growth investing, il y a le momentum investing, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des stratégies que vous devez adopter. Enfin, parmi ces stratégies, vous devez adopter une stratégie et dire, je vais investir sur le marché avec cette stratégie-là. Pour pouvoir maîtriser cette stratégie-là, il faut lire un ensemble de livres, il faut faire et appliquer soi-même sur le marché, d'accord? Pour confirmer vraiment que cette stratégie-là, ça répond vraiment à votre personnalité et consort. Donc, je dis tout ça pour dire, en fait, on n'attaque pas le marché sans stratégie, sinon c'est la voie royale pour perdre de l'argent, en fait. Donc, juste observer les dividendes, ça ne suffit pas. Parce qu'une autre chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les dividendes, c'est la distribution de dividendes est une opération neutre. Ça veut dire,
quand tu es une entreprise, je dis n'importe quoi, qui a une action dont le coût, le prix actuel est de 1000 francs CFA, par exemple, prix de l'action, et cette entreprise décide de distribuer 100 francs CFA en dividende, automatiquement, ce que la BRVM va faire, c'est de faire une diminution mécanique du prix de l'action. Donc, de 100 francs, de 1000 francs CFA vers 900 francs CFA. Et vous avez 100 francs dans votre portefeuille en plus, comme dividende. Et donc, avant la distribution des dividendes, vous avez 1000 francs. Et après, vous avez 900 francs en prix d'action plus 100 francs en dividende. Donc, en réalité, vous n'avez rien gagné quand on a distribué. En réalité, je ne sais pas si vous me Oui, suivez. est-ce que je comprends? Donc, en gros, c'est la distribution des dividendes est une opération neutre. C'est un peu comme si, bon, ok, je reprends tout simplement. Donc, si avant la distribution des dividendes, le prix de l'action, c'était 1000 francs CFA, puisque là, vous suivez, après la distribution des dividendes, ce qui va se passer, c'est vous aurez 100 francs en dividendes dans votre portefeuille, et le prix de l'action, ce ne sera plus 1000 francs, ce sera 900 francs CFA. Et ça, c'est un mécanisme qui est mis en place sur toutes les bourses et qu'on appelle le détachement des dividendes. Et donc, ce n'est pas les 100 francs que vous recevez en dividendes, ce n'est pas de l'argent gratuit qui est venu de ça, non. C'est vraiment de l'argent qui a été enlevé du prix de l'action. Donc, en réalité, la distribution des dividendes est une opération neutre. Et on peut même aller plus loin. En réalité, elle n'est pas aussi neutre que ça. Parce que pour sortir des dividendes, les entreprises, en réalité, doivent verser des impôts et des taxes. D'accord? Donc, donc, si elles doivent vous payer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 100 francs en dividende, en réalité, entre-temps, elle a payé, je ne sais pas, je dis 7 francs en impôts et taxes, ou bien, d'accord? Et donc, en réalité, la valeur intrinsèque de l'action même, en supposant même que la valeur intrinsèque de l'action, c'était vraiment les 1000 francs, vous n'aurez même plus 900 francs CFA en prix d'action. D'accord? Parce qu'en temps, vous avez perdu encore 7 francs en impôts et taxes. C'est-à-dire que vous êtes actionnaire à long terme. Si l'entreprise perd, c'est vous qui perdez. Donc, bref, tout ça pour dire, observer les dividendes, ce n'est pas une stratégie. Ouais. Et votre formation, elle n'a même pas besoin d'avoir lieu nécessairement sur la BRV, mais si vous vous formez sur n'importe quelle bourse, dans tous les cas, si vous êtes dans une intention d'investir sur le long terme, ça s'applique également à la BRVM. Parce que, comme une entreprise marche, ça ne diffère pas de. Une entreprise européenne, fondamentalement, ne diffère pas d'une entreprise africaine. C'est vrai qu'il y a un contexte qu'il faut prendre en compte. Si vous savez comment le marché marche et la stratégie que vous voulez adopter, en réalité, vous pouvez l'adapter facilement à la BRVM. Vous pouvez très bien faire votre formation à l'extérieur où vous voulez, mais informez-vous, c'est très important.